Justement, Emmanuel Macron qui n'était pas hier soir au meeting parisien de la candidate Renaissance Valérie Ayé. Mais les poids lourds de la Macronie sont intervenus pour souligner l'importance du vote aux européennes. Elle dit « L'Europe, c'est notre assurance vie », Valérie Ayé. À votre avis, ce meeting, la situation est aussi grave que ça pour que les poids lourds fassent le déplacement hier soir, frère ? Oui, la situation de la liste du camp présidentiel est quand même on ne peut plus précaire et compliquée. Je vous rappelle quand même qu'ils avaient fait jeu égal, ce qui était déjà un exploit, il y a 5 ans, en 2019, avec le Rassemblement national. Et là, ils font quasiment la moitié du score, si on en croit les intentions de vote, du Rassemblement national, entre 32 pour le Rassemblement national et 16% pour la liste de Madame Ayé. Alors, avec la menace Raphaël Glucksmann qui est juste derrière, je dirais, qui est dans la roue, comme on dit au Tour de France. Qui croque les mollets, on peut dire. Voilà, aussi. c'est ça. C'est quoi alors? C'est la sanction évidemment de la politique nationale du président de la République. C'est aussi, je pense, une usure du pouvoir. Faut pas oublier que le président de la République est là depuis 7 ans. Et c'est lui qui est visé par ce score. L'amour dure 7 ans, il paraît. L'amour dure peut-être 7 ans. Je vois que vous l'avez expérimenté. Il dure 3 ans. Il dure 3 ans normalement. Je me permettrai pas. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est évidemment lui qui est responsable, qui est tenu pour responsable. La pauvre Madame Ayé ne fait qu'endosser tout ça. Je pense que les gens ne la connaissent pas. Et c'est vrai que tous les poids lourds de la majorité, il y en a pas beaucoup, volent à son secours, ce qui me paraît assez logique. C'est tragique. Trop tard, c'est encore possible. Mais c'est tragique parce que vous savez, c'est quand même l'Europe. C'est le thème le plus honnêtement défendu par le président de la République. On peut pas lui contester ça, qu'on soit pour ou contre la construction européenne. Lui, il a ça dans le sang. C'est clair, ça fait partie de sa génération d'ailleurs, et il a, à mon avis, raison. Mais voilà, c'est terrible pour lui de se dire qu'il n'arrive pas à défendre son propre et son sujet favori. Alors, avant de vous entendre, Paul Melun, on va écouter justement Valérie Ayé hier soir à la Mutualité française. Nous avons un plan, une force, une direction. Notre projet, que l'Europe fasse rêver à nouveau les jeunes de notre continent. Notre boussole, une certaine idée de la France et une certaine vision de l'Europe. Alors ne cédons rien, ne leur cédons rien. Rien de notre ambition pour la France, rien de notre ambition pour l'Europe. Défendre l'Europe, aujourd'hui, c'est protéger ce que nous sommes. Et je ne suis pas de celles qui renoncent. Je suis de ces optimistes, obstinés, pour qui le mouvement, le combat des idées est au-dessus de tout. Je suis de celles qui s'enracinent dans l'audace du 7 mai 2017 et qui pensent que tout est possible. Tout est possible. Alors, faire rêver avec l'Europe, c'est bien beau, mais il faut déjà réussir à faire rêver tout court. Oui, on est d'accord. L'extrait que vous diffusez est le bon parce qu'il est assez, je trouve, il résume de façon assez synthétique la ligne de la campagne de Valérie Ayé. C'est-à-dire c'est-à-dire un référendum pour ou contre l'Europe, quoi. C'est-à-dire nous sommes les garants de l'Europe et face à nous, il n'y a que d'odieux populistes ou des souverainistes ou des gens qui voudraient en finir avec l'Europe. Sauf avec Glucksmann, là, ils ont un petit problème parce que le récit de Raphaël Glucksmann est aussi vers une Europe plus intégrée, une construction européenne accrue. Effectivement, on peut reprocher beaucoup de choses à Emmanuel Macron, pas sa constance sur le sujet de la construction européenne et du projet européen. Il y a là quelque chose de très constant. Maintenant, il faut voir le pays profond, il faut voir le pouls des Français. Regardez ce qui s'est passé avec la crise des agriculteurs. L'Europe a été remise en question de façon très dure et de façon très majoritaire. On a attribué à Bruxelles, avec ce Green Deal, avec la stratégie de la ferme à la fourchette, tout ça, on a attribué la responsabilité de l'Europe. Sur l'Europe de la défense, c'est pareil. Lorsque, par exemple, vous avez les Allemands qui vont se fournir en avion américain plutôt qu'en avion français, on pointe encore une défaillance de l'Europe. Donc, toutes ces défaillances agrégées font que le projet européen, il est mal en point et que mener une liste face aux Français frontalement en disant « Nous sommes le parti de l'Union européenne, on défend Madame von der Leyen, on défend le bilan de cette Europe-là, même si tout n'est pas parfait, mais on a un rêve européen », il faut avouer que malgré tous les talents que pourront déployer Madame Ayé ou Gabriel Attal ou le président de la République, ça plus le bilan d'Emmanuel Macron depuis 7 ans, j'y reviens pas, tout ça fait un cocktail qui est très difficile pour faire plus de 15 ou 20%, puisque de toute façon, c'est l'axiome idéologique des Français dont il est question. Yves Tréhard, parce que Gabriel Attal était là au soutien hier soir. Oui, alors moi je crois aussi que oui, bien sûr. Et d'ailleurs, je pense que le président de la République aurait tout intérêt à laisser Gabriel Attal parler du sujet. Pourquoi ? Parce que si vous prenez le discours de la Sorbonne,
c'est un discours pour bac+15, quoi. Ça ne parle pas aux Français. Ouais. C'est trop conceptuel. Vous avez raison. Il passe au-dessus de la tête de beaucoup de gens. Et c'est pas faire Déjà injure. que l'Europe, c'est difficile pour les Français, mais alors là, quand c'est effectivement, il faut être agrégé à quoi ça sert exactement. Ils veulent pas en sortir, mais ils savent pas trop à quoi ça sert quand même. Et là, la façon dont il en parle, lui, c'est beaucoup trop ex cathedra. Moi, ce que je vois des Français, c'est l'inflation, c'est est-ce qu'on va pouvoir boucler la fin de mois, est-ce que c'est pas l'Europe de la défense pour aller défendre l'Ukraine. Alors Catal dit l'Europe hier soir, c'est notre assurance vie sur un continent qui connaît à nouveau la guerre. Mais il a raison que c'est une assurance vie, mais le dire c'est une chose, ça veut dire quoi? C'est ça que les gens veulent savoir. C'est quoi? Est-ce que ça garantit notre emploi? Est-ce que ça garantit notre pouvoir d'achat? Est-ce que ça garantit l'avenir de notre jeunesse? Est-ce qu'elle va pas partir au front? Enfin, vous voyez, c'est autant de choses que ça qu'il faut absolument qu'il parle, et il n'arrive pas à en parler. Pourquoi monsieur Bardella fait un bon score dans les intentions de vote? Parce qu'il ne dit rien, d'ailleurs, précisément. Il ne dit rien de conceptuel. Ouais, il n'est pas sur les concepts, il est sur du concret. Il profite aussi de la situation. Exactement. Alors, est-ce que, à votre avis, la dernière question, ça peut inverser la tendance, le fait que les poids lourds viennent au soutien pour Valérie Ayé dans ce dernier sprint? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a une lame de fond, que cette lame de fond, c'est un croisement des courbes possible avec Raphaël Glucksmann, qui lui, par contre, est en dynamique. Je crois qu'on parlera peut-être aussi François-Xavier Bellamy. Il y a des dynamiques un peu inattendues dans cette campagne. Pour le moment, je vois pas la dynamique chez Valérie Ayé, et par-delà les poids lourds, je crois que la surexposition du président de la République dans cette campagne va finir par desservir la candidate. C'est pas forcément le cas de Gabriel Attal. Ils ont poussé Gabriel Attal, alors je crois savoir qu'il n'en avait pas forcément envie, à faire ce débat face à Jordan Bardella. Le fait que le Premier ministre rentre dans la mêlée, moi je trouve ça plutôt normal. En revanche, placarder des affiches du président de la République absolument partout, moi j'ai peur que le remède, si vous voulez, soit pire que le mal pour la majorité, et qu'ils fassent mieux de mettre en valeur leur candidate, et pourquoi pas d'avoir le concours du Premier ministre. Et quel destin pour François-Xavier Bellamy? Mais on va se poser la question justement dans quelques instants. Je fais vos transitions, Céline. Voilà, dernier sprint pour le candidat LR aux européennes qui hier s'est invité à Sciences Po pour justement dire sa colère aux bloqueurs de l'institution. On l'entendra dans quelques instants parce qu'il était invité hier soir de Cyril Hanouna sur le plateau de Touche pas à mon poste. À tout de suite sur Europe 1. Vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21 avec Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1.